Bonjour, Jérôme Severin, je suis menuisier au centre de prêt de matériel de Nanine. Bonjour, je suis Florent Pourlier, je suis menuisier au centre de prêt de matériel de Nanine. Alors ici, au centre de prêt de matériel de Nanine, nous on fabrique des flycases. Donc on prend la mesure du matériel, on dessine un plan pour fabriquer le flycase au plus juste. Ensuite, on le fabrique. Avant ça, on fait un bordereau, on fait des gabarits, et puis voilà, on attaque la conception, la fabrication. À côté de ça, on a pas mal de réparations de jeux, on a des réparations d'anciens flycases, on a des petites choses qui se rajoutent à gauche à droite, donc on a certains collègues qui ont besoin, vite fait, bien fait, d'un petit élément pour leur faciliter la tâche, alors on dégage du temps pour ça. Puis voilà, on a 1000 choses, toutes très différentes les unes des autres. Et on a une to-do list qui fait 1 mètre de haut et c'est très chouette. Pour ma part, j'ai commencé la menuiserie donc en première rénovée où j'ai terminé mes études à l'IATA. Ensuite, je suis passé en contrat d'apprentissage où j'ai passé 3 ans à l'IFA PME. Et puis, c'est un collègue qui travaillait ici, Joël, qui m'a dit qu'il y avait un poste qui se libérait en menuiserie. Et voilà, donc me voilà ici maintenant. J'ai fait de la menuiserie aussi. Avant ça, j'ai fait un peu de... J'ai appris la guitare au Jazz Studio, puis je me suis vite rendu compte que ça allait pas être très... ça allait pas être évident dans la vie d'être jazzman. Et donc je préférais fabriquer mes guitares que de savoir bien en jouer. Pour entamer la lutherie, tout le monde m'a conseillé de faire de la menuiserie, donc j'ai commencé la menuiserie. Puis ça m'a bien plu, j'ai fait quelques boîtes différentes voilà, dans ce milieu-là. Et puis voilà, on a déménagé ici dans la région et j'ai vu l'offre d'emploi et j'ai sauté dessus parce que ça avait l'air bien. Moi, je crois qu'il faut arriver à imaginer le projet une fois fini. Et une fois qu'on visualise la demande ou le projet finalisé, on peut se dire « Ok, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça pour y arriver », à savoir des panneaux, des vis, du temps, combien, quelle machine. Et puis après, il faut aussi rationaliser et se dire « Ok, je n'ai pas telle machine, donc je vais utiliser celle-ci de telle manière », il faut s'adapter. Ce qui est très satisfaisant, c'est de voir la satisfaction du client quand le travail est réalisé. Voilà. Le client, ça peut être le collègue, ça peut être nous, en fait, quand on a fini notre boulot et qu'on regarde le truc et qu'on se dit « Ah, ça marche bien comme on veut, c'est exactement comme ça qu'on l'imaginait, ça fonctionne. » Voilà. Moi, personnellement, j'ai d'abord appris à travailler vite. Ensuite, j'ai appris dans une autre boîte à travailler bien. Il y a la 3e boîte dans laquelle j'ai bossé où j'ai dû concilier les deux, ce qui est très bien. Et puis ici, en fait, c'est un apprentissage un petit peu à la débrouille et ce qui est vraiment chouette parce que en combinant tout ça, on arrive, je trouve, à s'en sortir dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est très chouette. Moi, personnellement, ça me fait grandir de bosser ici, à utiliser des trucs un peu auxquels on n'aurait pas pensé pour arriver à nos fins. C'est bien qu'ils puissent se rendre compte que derrière chaque élément, notamment les flycases en tout cas, ou même les puissance 4, ou même tout ce qui peut être réparé, en tout cas tout ce qui peut être réparé et ou fabriqué, de le respecter parce que nous, on a mis un petit peu notre passion pour les fabriquer, pour les entretenir, tout ça. Et en fait, voilà, c'est des petites mains comme celle-là avec 10 doigts. Il en manque pas, pour le coup. Non, pas encore. C'est ces petites mains-là qui ont fabriqué et entretenu tout ça. Et donc voilà, c'est bien d'en prendre soin. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.